Actuellement, mon frère, que tu sois nouveau ou que tu sois ancien sur cette chaîne, je voulais juste te dire merci. Merci parce que tu m'as fait confiance. Merci parce que tu viens écouter mes vidéos. Merci parce que d'une manière ou d'une autre, avec tes vues, tes visionnements ou bien avec encore tes commentaires, tu me soutiens pour que je puisse être constant. Car beaucoup d'entre vous pensent que je change leur vie alors que c'est vous qui changez ma vie plus que la normale. Pourquoi? Parce que vous êtes plus nombreux et que lorsque vous êtes en train de me donner un petit peu de force, un petit peu de retour sur ce que je fais, automatiquement, ça me donne un jour de plus pour continuer. Car oui, tu es en rétention et tu penses que là où tu es, ce n'est pas terrible, mais je vais t'expliquer que peu importe là où tu es toujours sur le bon chemin car tu es en train d'être testé par ta conscience. Si tu n'es pas testé par ta conscience, c'est que tu n'es pas favorisé. Mais si tu es en train de te battre tous les jours pour faire un peu mieux et essayer de retenir cette semence, c'est que tu es quelqu'un qui a été favorisé, c'est que tu es quelqu'un qui a été pris en tant qu'élu. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'expliquer rapidement les 7 phases par lesquelles tu vas passer dans ton éveil spirituel en corrélation à la rétention séminale et tu verras rapidement là où tu es et là où tu vas être pour le prochain niveau. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 31 décembre 2024. On va bientôt passer en 2025 de manière officieuse. De manière officielle chez nous, on sait qu'on est au 10e mois de l'année. Du coup, on fait attention puisqu'on est un peu fatigué, on a plus de libido, on a moins d'énergie, on a plus de tentation. On sait que ce sont des mois où on est censé se reposer. Donc, on va faire en sorte de ne pas trop forcer là-dessus. Si tu as un grand pouvoir, logiquement, tu as de grandes responsabilités. Et vu que tu retiens ton essence, avant d'avoir cette responsabilité-là, tu vas être épié, tu vas être surveillé. Et il faut que tu fasses attention pour ne pas passer ces fêtes-là comme les autres années. Alors, la première chose qui va se passer pour toi lorsque tu seras en rétention séminale, et je remarque qu'il y a peut-être pas mal de nouveaux qui actuellement sont à 14, 15 jours, 16 jours et ainsi de suite, c'est que tu auras la phase de l'éveil. Tu vas commencer tout simplement à te dire que là, il faut que je commence la rétention, il faut que j'arrête de perdre mon énergie. Je remarque que je suis fatigué, le plaisir a l'air d'être correct, mais ce n'est pas aussi extraordinaire qu'avant. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que le plaisir vient de vous. Le plaisir vient de vous, il ne vient pas de la femme ou du monde qui est autour de vous. Lorsque tu te retiens, tu remarques qu'il fait beaucoup plus beau, tu remarques que tout est magnifique parce que tu vois les choses avec une perception plus correcte. Tes hormones sont plus en place, donc tu vois que tu es tout simplement la personne qui était en train de perdre son essence et qui était en train de voir le monde d'une autre façon. Comme je dis en général, le monde n'est pas une fenêtre, le monde est un miroir. Donc si tu vois le monde comme étant sur la fin, c'est parce que tu es en train de perdre ton énergie. Mais si tu vois le monde comme étant un bon endroit où tout se passe bien et qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est parce que tu débordes d'énergie. Donc ce qui va se passer, c'est que tu seras tout simplement en train de ressentir cet éveil-là et tu vas te dire, il faut que je puisse faire en sorte d'idéaliser cette énergie, que je puisse prendre conscience de cela. À ce moment-là, lorsque tu commences à retenir cette énergie, il y a une sorte de prise de conscience et un réveil de ton estime de toi-même. Car en tant qu'homme, n'importe quelle femme, n'importe quel PC, n'importe quelle personne pouvait passer et te vider et pouvoir se dire que j'ai le pouvoir de vider ce gars-là avec une phrase, avec un mot, avec ma main, avec n'importe quoi. N'importe quelle personne pouvait passer et te vider. Mais là, tu te réveilles et tu prends conscience que tu peux être tout simplement maître de toi-même. À ce moment-là, tu as un petit peu de stress, tu te demandes comment faire, pourquoi tu remets tout en question et tu remarques que pas mal de choses que tu croyais auparavant commencent à tomber à l'eau. Et c'est là que tu remarques que si on n'avait pas perdu notre essence, il n'y aurait pas la Noël, il n'y aurait pas les fêtes, il n'y aurait rien du tout. Comme je dis à chaque fois, la femme représente le monde et le monde représente la femme. Et la matrice est basée sur le féminin. C'est-à-dire que si un gars ne perd pas son essence et qu'il influence beaucoup d'autres gars à ne pas perdre leur essence, il n'y a plus de soirée, il n'y a plus de boîte, il n'y a plus de Viagra, il n'y a plus de pharmacie et tout ça. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de personnes qui sont en train de travailler de 9 à 5 parce que tout le monde va bosser, faire sa compagnie, commencer à faire de l'entrepreneuriat. Et il y aura assez pour tout le monde parce que tout le monde fera ce que tout le monde a besoin et vice-versa. Pareil, tu verras que chaque fois que tu perds ton essence, alors tu perds ta technologie interne et tu as besoin de compléments ou de choses. Tu as besoin d'énergie, tu as besoin de Viagra, tu as besoin de reconnaissance de la femme. Mais du moment où tu as complété ce premier palier au niveau de ton éveil spirituel, tout doucement, la matrice tombe autour de toi et toi, tu te relèves.
Le deuxième palier que tu vas expérimenter, c'est l'énergie. C'est quand tu as beaucoup d'énergie, lorsque tu arrives quelque part, les gens sentent dans tes yeux, dans ton glow, sur tes dents, que tu as beaucoup d'énergie et que cette énergie-là est surtout sur tes phéromones, sur l'attraction féminine. À ce moment-là, mon frère, il faudra que tu fasses très très attention parce que c'est un palier où beaucoup de personnes restent longtemps parce qu'elles prennent plaisir à retomber de temps en temps et à réattirer les personnes et à retomber de temps en temps et ainsi de suite. Normalement, si tu es très sérieux, tu devrais passer cela au niveau des 3 et 6 mois. Pourquoi? Parce que lorsque tu as fait une ou deux spermatogénèses, c'est une ou deux saisons. Et à ce moment-là, tu as créé beaucoup de nouvelles habitudes, tu as créé beaucoup de nouvelles semences qui s'est réingéré en toi et qui a changé tes nouvelles façons de voir le monde. À ce moment-là, tu vas sentir que cette énergie-là va passer à un autre palier. Ce palier-là maintenant, c'est plus que tu attires, c'est que tu as du glow. Le glow, c'est une aura. C'est lorsque tu as une aura qui sort à l'intérieur de toi, qui sort de l'intérieur de toi et ça se voit sur ta peau, ça se voit sur tes yeux. C'est un moment où tu te regardes devant le miroir et tu as l'impression que le vêtement que tu as mis fit un peu mieux. Et la plupart du temps, c'est quasiment instantané. Et c'est là que tu remarques que ce n'est pas un hasard. Cette façon de faire, cette vie que tu as, c'est du sérieux. C'est un mode de vie que tu commences à regretter et tu te dis, frère, si je n'avais pas perdu toute cette énergie-là, alors je ne serais pas là aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Donc, il faut que tu fasses les choses correctement, que tu ne puisses pas culpabiliser, mais que tu puisses doucement, doucement intégrer le fait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, que tu as du glow, que là où tu vas aller, les gens vont te regarder, que les compliments, il faut les accepter, que même si pour toi, ça ne paraît pas comme du travail parce que toi, tu te dis, je ne suis qu'à tel nombre de jours, lui, il est à tant de nombre de jours, alors il faudrait que je puisse progresser. Non, tu es en train de faire un travail qui est énorme et Dieu s'exprime au travers des gens. Donc Dieu te dit au travers des gens que ce que tu fais, c'est bon et tu dois prendre l'habitude et accepter ces compliments-là. Comme je t'ai dit, premier palier, ton estime de toi se réveille avec ton éveil spirituel. Eh bien, à ce palier-là, ton estime de toi se confirme et tu ne vas pas passer le palier supérieur tant que tu ne feras pas un avec ce glow et avec cette énergie. Car cette lumière-là, c'est la vraie version de toi. C'est lorsque tu es plein et rempli de puissance. Maintenant, on atteint la phase du plateau. Ok, la phase du plateau, c'est un peu la flatline. C'est le moment où tu as une baisse d'énergie. Ça peut être flatline spirituelle, mentale ou bien tout simplement hormonale. Mais à ce moment-là, c'est un moment où tu vas te dire, j'ai pas relapse. J'ai fait les choses correctement, j'ai dormi et pourtant je suis fatigué. C'est pas grave parce que ce moment-là va tout simplement être en train de faire des racines à l'intérieur de la terre. C'est là que tu vas remarquer que tu auras peut-être des petites difficultés, tu auras même des pertes de focus, tu auras même des moments où tu vas te demander est-ce que réellement je peux continuer sur ce sentier-là? Est-ce que réellement je peux aller au bout tellement ça te paraît difficile? Mais tu as besoin de ce palier-là à chaque fois. Et plus tu as de flatline spirituelle et mentale, plus tu as de l'ego. Il faut qu'on puisse casser tes mauvaises habitudes, casser tes mauvaises façons de faire, casser cet ego que tu avais de la matrice pour reconstruire de nouveau et faire quelque chose de durable. À ce moment-là, tu vas commencer à voir que les choses que tu avais profondément enfouies, comme le stress, l'angoisse, des choses que tu n'avais peut-être pas réglées vont ressortir à l'intérieur de toi. Et ce genre de choses-là est nécessaire pour que tu puisses les surmonter, pour que tu puisses avoir une confiance sereine, une confiance paisible et quelque chose qui puisse être sur le long terme. Et en fait, flatline, je voudrais plutôt appeler ça shift. Shift, c'est lorsque tu passes d'un niveau à un autre et tu en auras 7 ou 8 jusqu'à ce que tu puisses maîtriser cela, en faire ton mode de vie et que les gens puissent voir que tu puisses être tout simplement la représentation de Dieu sur terre. Mais pour l'instant, lorsque tu es en train de passer d'un palier à l'autre, tu auras des frictions au travail, tu auras des frictions avec les proches, tu auras des frictions avec les femmes, tu auras des attractions. Mais à chaque fois, il faut que tu comprennes que chacune des stations radio que représentent tes chakras a une fréquence. Et lorsque tu passes d'une fréquence à une autre, il y a tout simplement de la grisaille sur la ligne. Et cette grisaille-là prouve que tu es en train de passer un dôme, que tu es en train de passer à un autre niveau et que tu es tout simplement en train d'aller à un autre niveau en termes de fréquence, vibration et énergie. Maintenant, cette phase-là, c'est la phase que je remarque que beaucoup de personnes ont en ce moment. C'est le progrès. Il y a beaucoup de gars, je ne pourrais pas dire les blazes, je ne pourrais pas dire les surnoms, mais je vous connais, vous commentez souvent. Et ça, je vais parler de Kylian, je vais parler de Fares, je vais parler de Clément, je vais parler de José. En tout cas, tous ces gars-là que j'ai coachés ou tous ces gars-là qui commentent souvent, vous êtes à peu près une centaine. Et actuellement, je vois que vous avez le progrès. Le progrès, c'est le moment où ça rigole plus, mon frère. Ça rigole plus. Ça veut dire que lorsque tu arrives quelque part, tu sais que tu es chaud. C'est juste que tu es encore excité par cela parce que tu es émotionnel et il y a une forme d'ego qui s'installe là-dessus. C'est tout à fait normal, frère. Prends ton temps, kiffe ce moment parce que tu as travaillé. Tu as fait plus de 6 mois, tu as fait plus de 9 mois. Tu as beaucoup de difficultés, mais tu as tenu et tu n'as surtout pas relapse
pendant très longtemps. Et c'est là que tu remarques que le progrès se voit sur le plan physique. Les gens te le disent, que ce soit des personnes étrangères, que ce soit des personnes proches, tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à toi. Du point de vue mental, tu es solide, tu as des challenges, c'est-à-dire que tu as des tests, tu lui pètes des fois un câble, mais tu n'es pas tout simplement ébranlé parce que tu sais que tu es plus proche de la fin que du début. Tu es plus proche du mode de vie que du relapse. Par la suite, sur le plan spirituel, tu as des tests qui sont vraiment solides. Et c'est à ce moment-là que ça va se jouer sur le plan émotionnel et que tu vas devoir tout simplement faire attention. Au niveau du progrès, les gens regardent autour de toi et ils commencent à être inspirés par ta présence. Ils commencent à voir que ils se questionnent. Ils se questionnent tout simplement. Ils ne sont pas encore inspirés, mais ils se questionnent et ils savent et ils ressentent qu'il y a quelque chose de spécial que tu fais. Le sixième palier, c'est au niveau de la maîtrise. C'est là que tu commences à maîtriser la rétention. Tu n'es pas spécialement dans un mode de vie parce que chaque jour, tu te dis « Oh, ça fait un jour de plus, ça fait une semaine de plus, ça fait un mois de plus. » Mais tu n'es pas dans le décompte ou tu n'es pas dans le challenge. Ça se fait naturellement et tu es quand même très à l'aise avec les pulsions, avec les énergies, avec l'attraction, avec les compliments. Tu es également à l'aise avec les passages en termes de flatline. Normalement, à ce niveau-là, tu n'as plus de flatline parce que ton système nerveux est complètement guéri sur le plan hormonal et physique. Par contre, sur le plan mental, certaines de tes manifestations prennent un peu de temps et tu as peut-être des difficultés à les manifester. C'est à ce moment-là où tu sens que tu as besoin de prendre du temps ou tu as besoin d'avoir un coaching pour comprendre exactement quels sont les moves à faire. Par la suite, tu te retrouves tout simplement dans un calme et dans une sérénité. Tu es serein sur le long terme, mais à moyen terme, certaines des manifestations que tu as te causent des soucis et du stress parce que tu es encore un peu rattaché à la chair, tu es encore un peu rattaché au 9 à 5 ou tout simplement ton business te cause encore des petits soucis. Là, tu comprends que tu es testé parce qu'elle va ouvrir les jambes, parce que la matrice va se soumettre à toi. Et comme la femme, avant de coucher avec toi, elle te fait un dernier petit test pour voir si tu es vraiment le gars assez émotionnellement stable qui va lui donner un orgasme ou si tu es le vieux gars en friend zone qui va craquer à peine qu'il a vu un bout de fesse. Et c'est vraiment important que tu comprennes que tout est émotionnel. Le plus tu es stoïque, le plus tu vas passer les paliers rapidement, le plus tu passes les paliers rapidement, le plus tu as de pression et ainsi de suite. Donc, à chaque niveau, tu auras un nouveau démon et à chaque démon, il y a sa solution. Et comme tu sais, démon veut simplement dire une grande quantité d'émotions par laquelle une brèche va s'ouvrir et par laquelle une entité peut s'insérer. Donc, fais en sorte d'être stoïque, fais en sorte d'être le plus masculin possible afin que la femme qui est le monde, la femme qui est l'univers puisse se soumettre à toi. Maintenant mon frère, je vais te parler du 7e palier. Pourquoi j'ai fait cette vidéo là? C'est parce que j'avais déjà fait cette vidéo auparavant et j'étais au 6e palier, c'était à peu près il y a 9 mois à 6 mois. Maintenant, je peux te dire que j'ai le 6e palier qui est complété et je ressens ce 7e palier. Le 7e palier, c'est lorsque tu as transcendé. Lorsque tu as transcendé, c'est lorsque tu ne te reconnais plus parce que tu ne ressembles plus du tout à la personne pour laquelle tu étais au début. Je n'ai jamais voulu faire de locks, je n'ai jamais voulu faire poser mes cheveux, je les ai fait pousser. Je n'ai jamais pensé venir m'installer en Afrique, ça c'est fait. Je n'ai jamais pensé faire du YouTube et c'est là que j'ai remarqué que j'avais la facilité à le faire parce que les années de porte-à-porte, de vente, de séduction, de développement personnel que j'ai fait pendant plus de 10 ans m'ont permis de pouvoir faire 1 à 3 vidéos tous les jours sur plusieurs plateformes, de coacher des personnes sans difficulté parce que je l'ai déjà fait. C'est à ce moment-là dans la transcendance que tu vas remarquer que tu n'auras plus aucune attache avec les choses qui sont financières, qui sont physiques ou qui sont familiales. Et du coup, vu que tu n'auras pas peur de perdre cela, Dieu, l'univers, la source va te le rendre x10. Lorsque tu es prêt à perdre quelque chose pour aller directement à la fin, à la finalité, alors Dieu te dit, voilà, je vais te le redonner par la suite. Et à chaque fois que tu vas passer un palier, tu vas passer par ces 4 phases-là. Premier niveau, tu auras l'attraction. Comme je t'ai dit, tu as le glow, tu as l'énergie. Deuxième niveau, tu auras la répulsion. Tu vas avoir des difficultés, ça va être vraiment chaud. Troisième niveau, tu auras la cohésion. Ça va être sur le niveau mental où ça va aller. Et enfin, lorsque tu vas arriver à la transcendance, c'est que tu auras l'adhésion. Sur le plan physique, les gens vont t'offrir des choses, ils vont tout simplement venir vers toi et tu vas commencer à impacter des personnes dans ton entourage, décliquer des niveaux dans le côté ancestral et surtout, tu vas dire qu'à partir de toi, à partir de ta génération, il n'y aura plus ce genre de conneries-là et les gens seront bénis. Donc, fais en sorte, mon frère, de retenir ton essence. Donc, comme je le dis à chaque fois, si tu veux te détacher du temps, il faut que tu restes dans l'instant. Ne pense pas, ok, je suis à tel palier, dans tant de temps, dans tant de jours, dans tant de mois, je pourrais être au palier suivant. Ce n'est pas un sprint.
sprint, c'est un marathon jonché de sprint. Et il faut que tu comprennes que si tu gères l'instant, alors tu vas gérer ton destin. La première chose à faire, c'est te dire que actuellement, aujourd'hui, là où tu es, peu importe au niveau où tu es au bon endroit. Quand dans la grande matrice, dans le grand puzzle de Dieu, dans le grand puzzle de l'univers, si tu fais quelque chose correctement, alors tu vas trouver ton ikigai. Tu vas trouver la chose pour laquelle tu es faite, la chose pour laquelle tu es meilleur que les autres, la chose pour laquelle tu as une expertise et donc on va te payer, et la chose pour laquelle ton énergie sexuelle va pouvoir couler et avoir un flot d'énergie et ensuite un flux d'argent. Donc, j'espère que tu te sens bien sur la chaîne. J'espère que je te donne du bon contenu. Fais en sorte que tu puisses te prendre la masterclass des secrets de la rétention séminale. La promo continue aujourd'hui. Fais en sorte de démarrer les choses correctement. Car je peux te dire que tous les gars que j'ai cités et toutes les personnes qui ont un certain nombre de mois ou d'années dans la rétention séminale peuvent te dire que chaque fête, chaque année, chaque Noël, c'est le meilleur Noël qu'ils ont eu, c'est la meilleure fête qu'ils ont eu parce qu'avant, ils fêtaient tout simplement pour avoir une valorisation, une validation extérieure. Mais cette année et chaque année qui passe, je sens que je maîtrise la réalité, je maîtrise ma troisième dimension. Et comme on dit, lorsque tu commences à avoir beaucoup d'énergie, chaque pensée devient de la magie. Pas de la magie comme tu le crois, mais c'est tout simplement l'âme, mon âme qui agit en un point pour déplacer ce que je veux dans la troisième dimension. Partage, abonne-toi, like et surtout fais en sorte de rester le plus calme et le plus safe possible quand tu as une cible dans le dos sur le monde physique et le monde spirituel. Peace.